Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de La Belle Entreprise consacré au dispositif Réparacteur pour évoquer plus largement le développement durable dans les entreprises artisanales. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Chastanet qui travaille à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Pays de la Loire. Bonjour Françoise. Bonjour Jérôme. Et à ses côtés, Philippe Clément, qui est artisan. Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme. Pour commencer, Françoise, est-ce que vous pouvez nous expliciter le dispositif Réparacteur ? Alors, Réparacteur, il y a deux mots, il y a répar et acteur. En gros, on a essayé de recenser, nous en tant que chambre de métier, tous les artisans qui pouvaient faire de la réparation. Donc de la réparation d'objets que peut-être qu'on aurait jetés, donc des artisans qui réparent des chaussures, des artisans qui réparent des bijoux, qui réparent des meubles, qui relookent des meubles, qui relookent des fauteuils, qui réparent des vélos, qui réparent tout un tas de choses d'objets de la vie quotidienne qu'on aurait tendance à jeter. Et le problème qu'il y avait, c'est que quand on avait ces objets, comme une machine à laver, un frigo, etc., on ne savait pas trop identifier où étaient les artisans de la réparation. Donc 12 projets, mettre un label Réparacteur et créer un annuaire des artisans de la réparation, les Réparacteurs. Donc vous les avez recensés sur toute la région Pays de la Loire ? Alors moi ici je représente la Chambre de métier de la Mayenne, donc moi je l'ai fait pour mon département, mais toute la région Pays de la Loire, il y a des conseillers de chaque département qui a recensé des artisans de la réparation pour les intégrer dans le réseau Réparacteur. Et donc sur votre département, ça représente combien d'artisans dans Alors j'ai une centaine d'artisans qui ont participé et une soixantaine qui sont labellisés Réparacteurs. Et parmi les artisans, il y a donc Philippe. Quelle est votre activité, Philippe ? Alors moi, mon activité, c'est justement d'essayer de sauver des vélos, de réparer les vélos anciens, tous les vélos qui peuvent être jetés, que les gens ne veulent plus. Pour moi, c'est du matériel qui a encore une seconde vie, qui est assez demandé. Et donc j'essaye de les capter et de pouvoir les remettre en route, leur donner une seconde vie. L'entreprise s'appelle Bicyclem ? Oui, Bicyclem, c'est ça. Et combien de vélos vous réparez par mois ? Est-ce que les gens sont sensibilisés et vous croulez sous la demande ? Alors je pourrais crouler sous la demande. Je travaille tout seul, donc je suis limité, je n'ai que 2 bras. Mais en soi, c'est une demande qui est très croissante. Après, c'est en fonction aussi des villes. Là où je suis, j'ai une petite demande, mais j'ai un point de vente qui est situé sur Nantes où là, la demande est très forte. Et il y a la même demande sur Paris, sur Bordeaux, dans beaucoup de villes en France. Donc en soi, c'est un peu illimité. Moi, je me limite géographiquement, mais ça représente environ, en fonction de la saison, de vélos à refaire par mois, entre 30 et 60 vélos. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à l'opération Réparacteur ? Ce qui m'intéressait, c'était le côté justement recyclage, le fait de redonner une seconde vie aux objets, d'éviter le gaspillage, parce que moi je suis en plein dedans, le fait de ressortir les vélos, de pouvoir les capter avant qu'ils soient jetés justement. Je considérais que j'étais vraiment dans le domaine duquel s'occupe Réparacteur, et ça me convenait tout à fait, et en plus il y a un référencement, il y a beaucoup de choses, ça peut m'apporter beaucoup de choses. Alors c'est quoi les nombreuses choses ? C'est-à-dire que vous avez juste envoyé un mail en donnant votre activité, votre adresse, ou votre participation dans Réparacteur est plus importante ? Moi j'ai été contacté déjà par la Chambre de métier pour participer, parce qu'ils trouvaient que mon activité correspondait assez bien justement à ce qu'ils faisaient. Et après, ce qui est intéressant, c'est en premier lieu, moi c'est vrai que c'est une façon de se faire connaître, c'est un support, c'est un média qui est assez intéressant. Le fait aussi de proposer du conseil, des formations, il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer sur ça. Et après, moi je viens d'arriver, c'est assez récent, mais je considère qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça permet de se connaître aussi entre réparacteurs, parce qu'on est assez nombreux et dans plein de domaines. Et ça peut aussi générer des contacts pour pouvoir compléter mon activité pour des accessoires, par exemple pour des gens qui travaillent le cuir, donc faire des accessoires en cuir pour le vélo, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites justement grâce à ces tanneurs. C'est-à-dire que vous travaillez, quand vous faites la réparation, vous essayez de travailler avec les artisans locaux pour là aussi faire travailler l'économie locale ? Si j'ai des produits qu'on me demande assez particuliers, je reviens sur le cuir pour des sacoches ou des accessoires, c'est vrai que je vais essayer de m'orienter vers des gens qui font aussi partie du réseau Réparacteur et de faire travailler en local, sachant qu'est-ce qu'il faut. Je reviens juste à ma question parce que vous n'y avez pas complètement répondu. Vous avez très bien expliqué l'intérêt pour un artisan de participer au dispositif Réparacteur, mais quel est votre rôle, vous ? Comment vous êtes impliqué ? C'est uniquement un référencement dans cet annuaire, ou alors est-ce qu'il y a des expositions auxquelles vous participez ? Est-ce qu'il y a d'autres actions auxquelles
vous êtes impliqué, dans lesquelles vous êtes impliqué? Alors il y a des interventions, comme par exemple j'en ai fait une sur le site d'Emmaüs de Laval au mois de décembre. Donc c'est une intervention sur laquelle on est en contact avec le public et on montre notre activité. On fait des démonstrations, on présente notre savoir-faire. Et donc ça peut être fait sur plusieurs sites et plusieurs fois sur l'année. Mais il y a aussi le côté démonstration qui est assez intéressant. Ouais. On est présenté au public en fait, et pas forcément dans notre atelier, justement, c'est à l'extérieur. Donc c'est un côté intéressant aussi. Ouais. Françoise, comment vous sélectionnez les artisans qui vont faire partie de Réparacteurs? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il y a quand même un critère qualitatif qui fait que tous les artisans ne viendront pas intégrer le dispositif? Alors, le premier critère, c'est quand même de réparer. Donc en fait, quand on... Alors là, c'est vrai que Bicyclem, il a été repéré, c'est par un de mes collègues qui m'a dit « Ah, Bicyclem, tu devrais aller voir, il colle parfait à Réparacteur. » Donc bon, je suis allée le voir, j'ai fait la visite Réparacteur. Et après, il y en a qui nous appellent spontanément ou c'est nous qui les allons les prospecter. On fait une visite, on constate que dans l'atelier, ils font bien de la réparation. Et on leur pose plein de petites questions. Combien, grâce à eux, on évite de déchets à l'année? Qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour se développer, pour se faire connaître? Du coup, nous, ça nous aide après à développer le programme d'action de l'année, organiser des formations. Quel type d'exposition leur ferait plaisir, leur rendrait service? Enfin voilà, on puise là-dessus. Mais le critère de sélection, voilà, c'est de réparer en fait. Et puis aussi, on essaye de sonder un peu l'état d'esprit, voilà. Et on constate par nous-mêmes dans l'atelier qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et pour quelles raisons la Chambre de métier et de l'artisanat région Pays de la Loire a mis en place ce dispositif Réparacteur? Alors ce dispositif, on l'a connu, tous les conseillers de la Chambre de métier de région des Pays de la Loire étaient partis en séminaire en Aquitaine et on nous avait présenté ce dispositif qui a été déployé d'abord en Aquitaine. Et on s'est dit, c'est super. Alors pourquoi c'est super? Pourquoi c'est super et pourquoi vous avez décidé de le mettre en place? Parce qu'en plus, nous, localement, on avait une demande. Là, il y avait l'ADEME qui est très présente dans nos structures et qui nous demande régulièrement de réfléchir à des actions justement pour éviter les déchets. Et Réparacteurs, c'était en plein dedans. Nous, en Mayenne, on avait le conseil départemental qui nous sollicitait aussi depuis un petit moment pour faire un annuaire de la réparation. Donc ça tombait à pic. On s'est dit... Allez, c'est parti. Est-ce que pour simplifier, en fait, il y a deux grands objectifs. Un, développer l'activité locale en recensant les artisans et en les faisant connaître et donc en leur amenant de l'activité de nouveaux clients. Et deuxième objectif, de sensibiliser à la fois les artisans et les consommateurs aux problématiques de développement durable. Oui, c'est ça qui est bien avec Réparacteurs, c'est qu'on joue sur les deux volets. On fait connaître les artisans, nos ressortissants en tant que chambre de métier, des artisans qu'on ne repérait pas forcément, qu'on essaye de mettre en lumière et puis faire connaître des savoir-faire. Il y en a, on est très proche de l'artisanat d'art. Tout ce qui est tapisserie d'ameublement, tous ces métiers-là, c'est superbe. Et après, il y a la sensibilisation grand public. C'est leur montrer que voilà, le vieux canapé de mamie, le vieux fauteuil, le vieux meuble, le vieux vélo, retapé, il est super et il est beaucoup mieux retapé que jeté dans une benne, quoi. Donc voilà, il y a ces deux facettes avec Réparacteurs qu'on arrive à toucher, quoi. Philippe, quel argument on pourrait donner aux artisans pour venir rejoindre le dispositif Réparacteur? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous? Moi, j'ai remarqué que souvent, les petits artisans, justement des petits artisans d'art ou des artisans qui font la réparation, ne sont pas connus. Ils ne sont pas référencés. On n'en entend pas parler. Ils sont dans l'annuaire, mais on ne sait pas forcément dans quelle catégorie. Et justement, ce support-là, je trouve qu'il est très adapté pour se faire connaître et pouvoir les sortir un petit peu de l'ombre, parce qu'ils sont un petit peu dans leur coin, un petit peu disséminés aussi sur le département, n'ont pas forcément de vitrine. Souvent, ce sont des petits ateliers, comme moi, c'est le cas, où l'atelier est au fond d'une cour. Je n'ai pas d'ouverture sur la rue. Donc, si on passe devant, on ne le voit pas. Et justement, ça permet... Moi, j'ai découvert plein d'artisans qui font la réparation de matériel informatique, réparer son téléphone, un écran, qui, pour moi... Personne ne le faisait et j'ai découvert ces artisans-là grâce à l'annuaire. Et il y a plein de petits métiers comme ça qu'on retrouve et qui sont référencés et on le trouve pour ma part, que dans cet annuaire-là. Et à travers sa visibilité, cette visibilité offerte par Réparacteur, est-ce que ça a un impact sur le chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez déjà contacté que des clients venaient vous voir parce qu'ils avaient repéré votre adresse dans l'annuaire? Alors aujourd'hui, moi je ne peux pas le quantifier parce que c'est assez récent, parce que j'en fais partie que depuis le mois de décembre. Donc je verrai sur l'année 2017 ce que ça donne, mais pour moi, oui, il y aura forcément des retombées commerciales et sur le fait de se faire connaître sur ce support-là, oui.
Vous l'avez évalué, Françoise? Vous avez des artisans qui viennent vous voir en disant c'est super, cette visibilité a permis de développer mon chiffre d'affaires? On commence à le voir, c'est avec des artisans qui se sont investis il y a maintenant 1 an. Donc on a un partenariat avec Emmaüs qui nous permet d'organiser des événements chez Emmaüs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de visiteurs chez Emmaüs. Et en Mayenne, c'est un réseau qui est très présent. Et on a des artisans, ça va faire donc 1 an qui s'inscrivent à ces événements, et il y en a qui commencent à me dire que ils ont des bons retours. Il y en avait un dernièrement, il me disait cette cliente, je pensais pas, elle était passée me voir comme ça, et il a fait un beau devis. J'en ai un autre relooking de meubles aussi. Il réexpose cette année en me disant oui, moi maintenant c'est incontournable parce que l'année dernière j'ai bouclé une fin d'année qui était mieux, quoi. Réparacteur, est-ce que c'est la seule opération mise en place par la Chambre de métier et de l'artisanat de la région Pays de la Loire ou la vôtre, la Chambre départementale en Mayenne, en matière de développement durable, où vous avez mis en place d'autres actions sur cette thématique? Alors non, on a d'autres actions. Alors c'est vrai que Réparacteur nous occupe un petit peu depuis qu'on l'a déployé, mais il y a d'autres actions. Alors il y en a notamment 2 autres là qu'on essaye de développer. Il y a celle qu'on appelle éco-défis, où en fait on va proposer aux entreprises artisanales de choisir 3 éco-défis sur l'année et de les réaliser. Donc c'est 3 éco-défis sur des thématiques diverses et variées. Il y a aussi bien les déchets que l'énergie, que les transports, Ça veut dire quoi? L'artisan dit tiens, moi sur 2017 je vais réduire de 10% ma consommation d'énergie. C'est ça un éco-défi par exemple? Oui, alors c'est pas exactement celui-là, mais oui, en fait on fait un diagnostic avec lui, on fait un état des lieux où il en est sur plein de domaines, et on lui dit ici il y a peut-être moyen de s'améliorer. Si vous choisissez cet éco-défi, ça va vous rapporter tant de points, et après avec un système de labellisation, c'est pour essayer de créer une émulation aussi entre les différents artisans, quoi. Donc première action Réparacteur, deuxième action des éco-défis. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres actions en matière de développement durable? Alors 2017 aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est des grands mots, je vais expliquer, c'est de l'écologie industrielle et territoriale. Donc en gros, on va voir, donc ça c'est tous les artisans, tous les acteurs, on va dire industriels, sur une zone d'activité ou un centre-ville, localisé, et on essaye de voir s'il ne peut pas y avoir des mutualisations. Par exemple, les déchets de l'un peut-être devenir une matière première chez l'autre. Je sais pas, il y en a un qui a des cartons, ça s'est passé d'ailleurs, chez un menuisier et un réparateur de vélo. Le réparateur de vélo avait des cartons pour déballer ses vélos. Le menuisier s'en sert lui pour emballer ses produits à côté. Donc en gros c'est ça, c'est mettre en relation. Voilà, mettre en relation, mais après il n'y a pas que les déchets, il peut y avoir aussi des mutualisations de gardiennage, de plein de choses, quoi. Et à travers ces différentes actions, ce dynamisme, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une pleine prise de conscience de la part des artisans et des chambres de l'enjeu écologique? Ça fait un petit moment quand même qu'on est dans le développement durable, l'environnement. C'était plus dur, il y a quelques années. Là, on sent bien qu'on rentre plus facilement dans les entreprises avec ce thème-là, et que il y a une prise de conscience. Et alors c'est vrai que moi je venais plus d'une grosse structure avant, mais c'est l'avantage aussi, c'est qu'en TPE, en petite entreprise, les choses se mettent aussi plus rapidement en place. Il y a la sensibilité du chef d'entreprise qui était très présente, et on a l'impression que le développement durable est quand même dans la tête de beaucoup de chefs de petites entreprises. Et pour ces chefs de petites entreprises qui veulent aller encore plus loin sur ces thématiques, la Chambre de métier de l'artisanat est un bon partenaire, un partenaire incontournable? J'espère. Oui, en tout cas, on a des appels réguliers. Il y en a, ils veulent juste faire des points sur leur manière de fonctionner par rapport à l'environnement. Oui, on fait des visites. On est à disposition. Après, au cas par cas, on essaye de s'adapter à leurs demandes. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Bonne continuation. Un site internet, si on veut en savoir plus sur votre activité. Alors, www.bicyclem.com. Avec l'atelier qui est à Laval. Donc, si vous avez des vélos dont vous ne voulez plus à Laval, vous allez voir Philippe, il saura le remettre en état et le remettre sur le marché. Et si on veut en savoir plus sur Réparacteur? Nous, on a une page Facebook, Réparacteur Pays de la Loire. Et donc voilà, vous pouvez y aller. Et puis, si vous n'êtes pas en Pays de la Loire, il y a des pages Facebook aussi, Réparacteur Bretagne, Occitanie. Et Réparacteur n'est pas qu'en Pays de la Loire, il y en a un peu partout maintenant. Et pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de l'artisanat vous accompagne. Au revoir.